Bonsoir et bienvenue à Partage et Prière, notre rendez-vous hebdomadaire dans la parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais continuer dans le chapitre 8 de Romains et le titre, c'est « Connaître le Saint-Esprit, mon guide ». En fait, le mot « esprit » apparaît 22 fois dans Romains 8. Ce mot est le plus utilisé dans ce chapitre que dans n'importe quel autre chapitre dans toute la Bible. Paul voulait qu'on voie le rôle du Saint-Esprit dans notre nouvelle vie. Alors, on veut parler du Saint-Esprit ce soir. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le Saint-Esprit? Souvent, quand on pense ou qu'on décrit le Saint-Esprit, on focus sur sa puissance. Bien sûr, il est la puissance de Dieu dans nos vies. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais rappelons-nous d'abord que le Saint-Esprit est une personne. Il a une personnalité. Il est une des personnes de la Trinité. Jésus l'a d'ailleurs appelé Paraclétos, celui qui vient à nos côtés pour nous aider. Ce soir, nous allons découvrir comment Paul le décrit dans Romains 8. Dans la section de Romains 8, versets 3 à 9, le Saint-Esprit accomplit ce qui est impossible. Au verset 3, dans la Louis II, ça dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Une autre version nous dit « Dieu a accompli ce qui était impossible parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. » Alors, c'est très encourageant pour vous et pour moi envers les domaines de nos vies qui sont plus faibles. Si on se sent faible, ce qui était impossible parce que notre chair était trop faible, le Saint-Esprit nous en rend capable. Il nous rend capable de nous libérer. Dans Romains 8,5, Paul divise les gens en deux catégories. Paul nous donne ainsi un principe spirituel. Ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En anglais, c'est « mind ». Ce qu'on pense là ici, dans ce qui se passe dans la pensée. Phronéo en grec. C'est ce qui façonne les pensées. Ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu dans notre vie, c'est le monde en fait qui façonne un peu notre façon de voir, notre façon de penser. Mais Paul utilise le « tandis que », tandis que Paul fait ici une distinction. Tandis que ceux qui sont selon l'Esprit entretiennent leurs pensées, leur opinion et sont intéressés par les choses de l'Esprit. Donc, on voit ici un grand avantage à rechercher de vivre selon l'Esprit. Parce que c'est lui qui transforme notre façon de penser et de voir la vie. C'est lui qui redirige nos pensées, qui nous donne des nouveaux intérêts, nos intérêts qui s'alignent avec les intérêts du Seigneur, qui nous font découvrir le plan de Dieu dans notre vie. Comment il nous fait découvrir beaucoup de choses au sujet de Dieu. On va en parler un petit peu plus. Cette section dans Romains 8 conclut avec le verset 8 en disant « Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent plaire à Dieu. » Il n'y a aucun autre verset que ce texte-là qui décrit aussi clairement et complètement l'état perdu des gens sans l'Esprit. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu, ni par la religion, ni par des bonnes œuvres, ni par leur effort. C'est vraiment dramatique quand on y pense. Alors, plus loin, on lit au verset 9, « Mais vous, et ça annonce une déclaration d'assurance, un changement, verset 9, « Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça, c'est évident. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, alors tu n'appartiens pas à Christ. Mais ici, on nous assure par ce verset-là que, en fait, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il habite en toi si tu es en Jésus-Christ. Et ça change toute la norme. Ça change, ça nous donne comme résultat qu'avant, tu pouvais pas plaire à Dieu, peu importe, parce que tu étais dans la chair. Mais maintenant, avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu peux plaire à Dieu. Mais en même temps, il nous fait voir plusieurs rôles très importants du Saint-Esprit. Vous avez sûrement remarqué, en lisant Romains 8, qu'on emphase le contraste entre la chair et l'esprit.
Donc, au verset 13, ça dit ici, par la puissance de l'Esprit qui vit en vous, vous faites mourir les actes de votre nature pécheresse, vous vivrez. Donc ici, Paul insiste que c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut vaincre ce qui faisait de nous des esclaves, ce dont on était trop faible pour nous en débarrasser, des dépendances, des mauvaises influences, des mauvaises habitudes. Moi, je me souviens quand, juste avant que je me convertisse, j'ai passé 9 ans dans la drogue. Mais dans les derniers temps avant ma conversion, j'étais découragé, je voulais changer, j'en voulais plus de drogue. J'en ai jeté aux poubelles, j'en ai jeté aux toilettes, j'en ai brûlé, mais je recommençais tout le temps. Mais le soir de ma conversion, quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit m'a immédiatement délivré automatique, à l'instant même, ça fut instantané. J'ai jamais été tenté, j'ai jamais touché à ça, ça ne m'intéressait plus. Ça a été une délivrance, une libération immédiate. Maintenant, je veux qu'on focus sur une autre action essentielle du Saint-Esprit dans Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, on va faire attention un peu, parce que ce verset-là est souvent mal interprété. Quand on veut interpréter un texte de la Bible, commençons toujours dans le contexte. C'est quoi l'intention? Quel est le contexte dans lequel Paul nous en parle? Donc ici, on voit que c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne et nous fournit tout ce qu'on a de besoin dans notre nouvelle vie. Et en illustration, je me souviens de mes nombreux voyages dans lesquels je me suis retrouvé dans des endroits inconnus. Des grandes villes à travers le monde où je n'ai jamais mis les pieds, le jour ou la nuit. Mais heureusement, j'ai toujours eu des accompagnateurs en général, mais c'était plus que des accompagnateurs, c'était des guides, mais ils venaient m'accompagner à l'aéroport. On m'amenait à quelque part pour dormir ou manger. C'était une nouvelle culture, il y avait des nouvelles coutumes. Il pouvait avoir des dangers, ça pouvait être des zones dangereuses. Donc, c'était plus que des accompagnateurs. Maintenant, on me protégeait. On m'enseignait les coutumes, on m'enseignait comment comprendre l'environnement dans lequel j'étais. Je me suis retrouvé dans des grandes villes de Chine, ou à Manille aux Philippines, ailleurs, jour ou nuit. Même une fois, je me souviens, on a fait un voyage dans la nuit. J'étais caché dans une boîte de camion. Et là, dans la campagne, le camion arrête au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Et là, la personne qui m'accompagnait m'invite à le suivre. On marche à travers des champs sous la pleine lune. Et là, on me conduit sur une ferme où il y avait une centaine de pasteurs d'églises clandestines qui nous attendaient pour quelques jours d'enseignement biblique. C'est des exemples comme ça qui me font penser au rôle du Saint-Esprit comme accompagnateur. Il nous accompagne, il nous instruise, il nous protège, il nous guide, etc. Et c'est vraiment bon de se rappeler que le Saint-Esprit, il est comme ça dans notre vie. Imaginez quelqu'un qui veut escalader l'Himalaya. Il s'en va au Népal et il embauche un guide népalais. Et là, il va apprendre comment survivre. Quoi ne pas faire pour ne pas tomber dans des ravins? Comment survivre avec peu d'altitude? Comment impacter son sac à dos? Tout l'équipement qu'il aura besoin. Il va apprendre beaucoup de choses. Il va être guidé par ces guides népalais-là pour accomplir son défi et éviter de mourir par des accidents. Donc, le Saint-Esprit fait des choses comme ça pour nous, dans notre nouvelle vie. Il va nous protéger. Au verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ici, Paul appelle l'Esprit Saint l'esprit d'adoption. Ah, ça nous illustre une belle chose, la nouvelle relation du croyant avec Dieu. Vous savez que vous avez une nouvelle relation avec Dieu à cause du Saint-Esprit? Vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des enfants. Nous ne sommes pas les esclaves d'un tyran, nous sommes devenus des enfants de notre Papa céleste. Et là, notre attitude n'est plus celle d'un esclave forcé d'obéir. On ne sert pas Dieu parce qu'on est forcé, mais on le sert parce qu'on est un enfant qui veut plaire à son Papa qui nous aime. Maintenant, un des textes que je trouve
un des plus encourageants, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, au fur et à mesure qu'on avance dans Romains 8, petit à petit, Paul nous révèle plus que ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans Romains 8, on voit ici qu'il établit la communication entre nous et Dieu. Et ça, je trouve que c'est l'une des œuvres clés de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce qu'il y a de plus surnaturel, en fait. Établir une communication où on peut se mettre à comprendre Dieu, sa volonté, où Dieu peut nous parler, où nous, on peut parler à Dieu. C'est la première fois, d'ailleurs, que Paul mentionne cette merveilleuse vérité, que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu établit une communication entre lui en tant que Père et son enfant, moi et toi. J'aimerais vous présenter un graphique à l'écran qui aide à visualiser l'œuvre de l'Esprit dans notre nouvelle vie. Corps, âme et esprit. Or, ici, dans ce graphique, on voit que l'Esprit de Dieu, il nous régénère. C'est lui qui nous donne la naissance, la nouvelle naissance. Nous qui étions morts par nos offenses. Le Saint-Esprit nous fait renaître. Quand on était morts dans nos offenses, dans nos péchés, nous étions dominés par notre chair. C'est quoi notre chair? Nos fonctions intellectuelles, nos instincts, nos sens, nos appétits humains, charnels, nos passions, tout ça dans notre nature déchue. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Ça l'a changé. Il va nous aider à dominer la chair. Au lieu que ce soit la chair qui domine notre vie, avec le nouveau souffle, cette nouvelle communication, avec l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans l'esprit de l'homme qui est maintenant en vie et qui répond à l'action de Dieu, à la volonté de Dieu, alors ça va être merveilleux ce qui va se passer en nous, la transformation. Là, nous avons déjà vu que, verset 9, l'Esprit de Dieu habite en nous, ce qui est déjà une vérité merveilleuse. Au verset 13, il nous rend capables de mettre à mort progressivement le péché, la faiblesse humaine dans nos vies. Verset 14, il nous conduit dans l'aventure de la foi. On vit par la foi, on marche par la foi, on apprend à découvrir Dieu et par la communication de l'Esprit, on découvre le plan que Dieu a pour nous. On dit oui au Seigneur, on peut lui répondre. Mais l'Esprit de Dieu ne fait pas que nous conduire. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, en plus de nous conduire, on a également besoin d'être rassurés dans notre foi. Vous savez, on traverse des étapes dans la vie, des crises. Et c'est dans des moments comme ça où on a des doutes, du découragement, de dépression, qu'on a besoin d'être rassurés, que l'Esprit de Dieu continue d'attester. Le mot attester ou affirme, et ça veut dire qu'il nous le rappelle encore et encore, il nous le prouve, il nous le répète pour que nous le croyions, que nous sommes bel et bien des enfants de Dieu. Donc, en conclusion, j'aimerais terminer avec un verset. On ne peut pas le laisser de côté. Il va nous encourager, nous donner beaucoup d'assurance, qui décrit une œuvre essentielle. C'est essentiel ce que le Saint-Esprit doit faire, opérer en nous. Verset 26, vous connaissez bien ce verset-là. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oui, parce que c'est ça, nous, ce que nous sommes, faibles, des êtres mortels. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous sait redonner vie à notre corps mortel. Il sait nous aider. Il comprend le cœur de Dieu. Et comme on va lire maintenant, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander quand on traverse des crises, quand on est faible dans nos prières. Mais lui, l'Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc lui, il comprend Dieu, et il comprend l'esprit de l'homme, et il sait qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Il sait ce que nous avons besoin pour nous réveiller, pour nous motiver, pour nous relever. Donc, il va nous réconforter.
Et quand on est découragé dans nos épreuves, il va nous motiver, il va nous ramener le zèle, il va nous rafraîchir, il va nous encourager, nous pousser à persévérer. Nous allons continuer d'espérer parce qu'il est là, il va nous emmener plus loin de notre vie. Alors, on veut terminer ce soir avec un chant et un temps de prière. Et je voudrais vous demander ce soir de prier pour Brigitte et moi, qui partiront le 16 mars pour vraiment un grand voyage missionnaire à multiples destinations. Ce ne sera pas facile, mais on demande de vos prières. Et ce soir, j'aimerais conclure avec une prière pour vous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide ceux qui traversent des épreuves ce soir, des épreuves difficiles, peu importe le type d'épreuve, à se confier dans leur accompagnateur, dans leur aide le plus présent, celui qui a toute la puissance nécessaire pour les aider et les relever. Seigneur, agis dans la vie de chacun, dans le nom de Jésus. Alors, je vous souhaite à chacun de vous qu'à travers tout ce que vous traversez, vous puissiez découvrir ce merveilleux Saint-Esprit qui vous accompagne. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à la prochaine. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Vas-y, Michel. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, il est toute ma vie. Je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé.
de Jésus.